Malika, bonjour et merci. Bon, le salon du livre de Vannes, c'est dans 4 jours maintenant. Ah oui. Hein, ça approche et vous y êtes. Oui, par chance. Par chance, oui, et puis parce qu'il y a le talent qui est derrière, de toute manière. Bon, alors on va parler un petit peu de vous pour commencer, après des études littéraires, racontez-nous un peu. Alors je précise dans les études littéraires parce que c'est une nouveauté, j'étais à Nanterre, Paris 10 Oui. Nanterre, qui est quand même devenue une faculté de renom puisqu'elle a sorti Sarkozy et Macron. Bon, voilà, ça c'est dit. Ça c'est dit parce que Nanterre, voilà. Ça a toujours été un peu la fac. Oui, en principe, c'était un peu ça. Pas trop, quoi. Non, bah non. Là, depuis le mouvement du 23 Mais mars, ça va on mieux évite. Bon, alors, un petit détour dans une revue archéologique passionnée de Mésopotamie. Oui, enfin là c'était Bagdad, c'était donc l'Irak de Saddam Hussein. C'est bien pour ça que le magazine a déposé, enfin pas son bilan parce que ça n'avait pas un bilan, mais a fermé puisqu'il y a eu le conflit Koweït-Irak. Mais l'objectif c'était la Mésopotamie, ça s'appelait d'ailleurs de Babylone à Bagdad. Voilà. Et de Sumer à Babylone plutôt. Ouais. Et c'était passionnant parce que c'est le berceau de la civilisation. Ben oui, justement. Parce que ceci Des choses explique qui peut-être un peu cela. Oui, oui, et puis c'est surtout que quand on voit le musée de Bagdad de l'époque, donc ça date des années 78 jusqu'aux années 82, et que le massacre qui a été fait des pièces archéologiques, des pièces uniques sur la Mésopotamie, la culture, c'est un bien sacré qui malheureusement il faudrait essayer de le faire chemin, comprendre à mais certaines ça. populations. Alors, un petit séjour en Afrique. Pourquoi Ah oui. l'Afrique? L'Afrique, pourquoi? Alors déjà, j'ai des origines quand même d'Afrique du Nord. Oui, mais enfin là, apparemment, c'était Et là, j'étais subsaharien. partie, oui, au Sénégal. En fait, j'allais rejoindre ma sœur, je lui ramenais sa fille, qui maintenant habite Vannes. On n'arrête pas de faire des cercles qui se referment. Et je suis partie avec une valise, je suis revenue 6 ans après avec un mari et 2 enfants. D'accord. Donc je ne regrette Comme pas. quoi, les voyages, finalement, ça peut servir. Ça fait plus que former la Ça fait jeunesse. plus que former la jeunesse. Ok. Et puis, l'arrivée en Bretagne. Alors, Oui. l'arrivée en Bretagne. Alors la Bretagne, c'est pas une arrivée puisque ma maman Oui. est bretonne et qu'on est toujours venu en Côte d'Armor. En Côte d'Armor, c'est la Bretagne. C'est la Oui, Bretagne. mais on était Bretagne Nord. Maintenant qu'on est dans le sud, quand on dit Bretagne on est dans le sud, bon, vous êtes né à Nice? Non, non, on est en Bretagne Sud, à Vannes. Oui, faut préciser. Et donc la Bretagne, c'était dans nos veines. C'était un point de chute obligatoire. Oui, oui, c'était notre culture. Enfin, c'était le fond de notre culture quand même. Et puis là, l'écriture reprend le dessus. Alors, le journalisme il y a eu, et l'écriture. Voilà, les deux dans ce sens-là, dans cette chronologie-là. Et donc d'abord retour à mes sources, c'est-à-dire à la science-fiction, sur l'intelligence artificielle. Oui, et ça c'était des robots. Qu'il faudra bien que je reprenne parce que il faut que Jim il ait un petit peu une suite. Il est éternel, donc lui on peut prendre son temps avec lui. Il va pas s'enrayer, il va pas ses neurones. On ne sait jamais parce qu'apparemment comme il a une certaine tendance à la passion, il ressent, donc il peut peut-être... Il est réceptif, il a de l'empathie, on fait quand même un humanoïde particulier. Eh bien oui, donc il va bien avoir d'autres aventures. Oui, mais le fait de faire... Quand on écrit de la science-fiction, on s'appuie sur la science, et la science va trop vite. Donc en fait, on n'a pas le temps d'écrire le bouquin sur, par exemple, le cerveau artificiel, qui est déjà en construction, quoi. Donc on fait pause et puis on redémarre. Alors après, je suis passée au thriller. Mais c'est une passion quand même, la science-fiction. Ah oui. Ça quitte pas, ça peut pas quitter. Ça reste ancré. C'est dans la tête des gens qui écrivent la science-fiction ou qui lisent la science-fiction. Je viens de relire Un bordage, là, c'était super. Voilà. D'accord. Bon, alors on n'a plus qu'à attendre les aventures futures en science-fiction. Et puis après, après, à part un petit recueil de nouvelles, chroniques à l'armoricaine, des souvenirs d'enfance, une petite envie comme ça, de se poser, une envie de... Voilà. Et puis de romans. Deux romans. Alors on commence par le premier, Atavisme. Atavisme, oui. Alors, en fait, les deux, avec du recul, je me suis aperçue qu'ils étaient tous les deux sur le même thème, c'est-à-dire le thème de la disparition. Je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai envie d'écrire sur la disparition, parce que je n'ai perdu personne autour de moi d'une manière tragique. Personne qui a été enlevée. Non, pas d'extraterrestres, pas de choses comme ça, j'aurais pu mélanger les deux. Mais oui, ce serait intéressant du reste, oui. Non, mais c'était le suspense en fait qui m'intéressait. C'était d'écrire quelque chose qui garde le lecteur en haleine et qui a envie de tourner la page pour voir la suite. Et apparemment, sur Atavisme, c'est réussi.
Oui. Sur le chant des voyelles, il vient de sortir, donc j'ai pas encore de Pas retour encore nécessairement suffisant. les retours, oui. Et il est peut-être un peu moins facile à lire parce qu'il a un contenu un peu historique, un contenu avec des réflexions un peu plus poussées. Oui, puis bon, faut le... Oui, mais par contre, on voyage plus. Ah, on voyage plus, oui, ça se passe en Catalogne. Donc, justement, alors on va parler, parce que c'est avec ces 2 livres-là que vous faites donc le Salon du Livre du 9 au 11 juin prochain, dans quelques jours. Donc on va peut-être parler du dernier un petit peu plus, on en dit quoi? Alors, le chant des voyelles. Le chant des voyelles. Donc, T'avises, à mon avis, le titre, tant pis, les gens n'ont qu'à découvrir. Ah ben, c'est un mot qu'on n'utilise pas trop en France, mais justement dans l'Afrique francophone, on utilise beaucoup de vocabulaire ancien. C'est pas si ancien que ça, mais un peu plus riche qu'en France en fait. Ils parlent très bien français. Alors, ils n'ont aucun mal à parler mieux français qu'en France. Là, c'est pas difficile, surtout maintenant. Voilà. Alors là, les Sénégalais particulièrement ont une richesse de vocabulaire vraiment passionnante. Et l'atavisme, ils en parlent régulièrement. C'est très important dans la culture africaine. Voilà. Oui, les racines, les gens, tout ça, c'est très important. Bon, alors on passe au chant des voyelles. Ça veut dire quoi finalement, le chant des voyelles? Ça nous ouvre la je porte sur quoi? Faut pas trop en dire, mais attiser un peu la curiosité. Voilà. Le chant des voyelles, si on se réfère à certains écrits, comme Sulpavy ou Valu particulièrement, c'est un chant sacré pour s'adresser, à l'époque les Égyptiens s'adressaient aux dieux de cette façon-là. Voilà, je n'en dirai pas plus sur l'explication. On sait que ça se passe en France. En France, région parisienne, oui, quand même mes origines, les Yvelines, et la Catalogne, oui. Alors Tarragone, la ville romaine, les montagnes de Moussara, et surtout les monastères cisterciens comme Poblet et Montsant. Pas Montsant, non. Montserrat. Et un clin d'œil sur les Cathares. Alors, les Cathares, c'est l'intrusion historique dans le livre, mais qui en fait est la raison pour laquelle j'écris le livre. Quand même. Oui, voilà. Le départ, c'était peut-être ça. Voilà. C'est ce que je veux dire, en fait, ce qui se passe avec les Cathares. Et je ne vais pas en dire trop non plus. Après, il y a beaucoup d'interactions historiques entre la Catalogne et toute la partie Perpignan, toute la partie Cathare, Occitanie. Hein. Donc, ça, il faudra donc, dire. Le chant des voyelles, on voyage dans le temps, en géographie. Oui. Et en plus, on a du suspense. Voilà, parce qu'il y a encore une disparition. Voilà. On dit rien. Alors, les projets. Alors, il faut préciser quand même que ces 2 livres, ces 2 derniers livres sont sortis dans une jeune maison d'édition. Jeune maison d'édition, Donjon Édition. Alors, je suis à Vannes, non pas pour mon merveilleux éditeur, mais n'empêche qu'on est... On sera content de le savoir. Mais n'empêche qu'on est maintenant, je me suis rapprochée de choses qui m'intéressent. Donc, je suis vantaise maintenant, depuis peu, je le dis parce que c'est quand même... C'est très important. C'est une nouveauté, puis pour le salon de Vannes, c'est logique. Ça devrait influencer un peu. Ouais. Peut-être. Les projets? Alors les projets, alors actuellement, alors il y a eu en Côte d'Armor le salon Quai des Plumes, auquel j'ai mis fin puisque je quittais dans la région, c'est le département, et il n'y avait pas de reprise, donc je suis venue ici. Et j'ai aussi un contact avec une personne qui est la responsable d'un web magazine qui s'appelle donc webmorbihanmagazine.com, non, .fr. Et donc je suis, ou .com, les deux fonctionnent. Oui. Et je suis donc chroniqueuse web dans ce magazine. Et sûrement un peu plus sûrement que chroniqueuse. Oui, mais c'est l'appellation officielle via la préfecture. Là, on va s'en limiter à ça. On rappelle que vous avez une page Facebook pour toute votre actualité. Oui, site internet. J'ai été animatrice informatique, donc là, j'ai pas trop de mal avec la page Facebook, c'est Malika Boulet. Oui, vous tapez Malika Boulet. Ok. Et le site internet? Qu'est-ce que Google en fait? Oui. Le site internet, c'est Malika Boulet 22. 22. En hommage au Côte d'Armor. Oui. Et c'est sur weebly.com. On se donne rendez-vous dimanche 11 toute la journée sur le stand de l'association des écrivains bretons. Exact. Où vous serez présente pour tant qu'à faire, rencontrer des lecteurs et aussi d'autres auteurs, parce qu'il y a une très très belle distribution, donc on va se faire un plaisir. Je vais essayer d'être sur mon stand quand même. Oui. On se dit à dimanche. À dimanche. Merci. Merci.